Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire, Excellences, chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est un privilège pour moi de pouvoir m'adresser à cette haute assemblée alors que débute la dernière année du mandat de la Belgique comme membre du Conseil des droits de l'homme. Au cours de ces 80 dernières années, une paix durable a pu être instaurée dans de nombreux pays grâce aux efforts de la communauté internationale. Un engagement qui malheureusement n'est pas tenu par tous, car force est de constater que bien trop souvent, les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international sont bafoués, que ce soit en Ukraine, dans les territoires palestiniens ou encore en République démocratique du Congo. La violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale et les tentatives d'obtenir des territoires par la force nous concernent tous, chaque membre des Nations Unies, et ce, indépendamment de notre taille ou pouvoir. À cet égard, nous nous félicitons que hier, à New York, la majorité des États membres ait réaffirmé leur soutien aux principes de la Charte. Mais nous regrettons amèrement que le Conseil de sécurité n'ait pas envoyé le même message. La Belgique plaide sans relâche pour le respect du droit international. Le droit international humanitaire et les droits humains ont pour objet de protéger les plus faibles et d'alléger les souffrances des victimes. Adopter la perspective des victimes, cela signifie aussi lutter contre l'impunité. Il est d'une importance cruciale que les auteurs de crimes graves n'échappent pas aux poursuites judiciaires. Le monde a besoin d'une cour qui, en complément des juridictions pénales nationales, puisse juger ces crimes graves en toute impartialité et indépendance. C'est la raison pour laquelle notre pays est et restera un fervent défenseur de la Cour pénale internationale. Monsieur le Président, la paix et la sécurité, comme le développement, passent par le respect des droits fondamentaux de chaque individu. Cependant, comme l'a souligné le Haut-Commissaire hier, partout, nous voyons des tentatives d'ignorer, de saper et de redéfinir les droits humains. Face à ces efforts concertés, nous avons besoin d'un effort total de la part de tous pour nous assurer que les droits humains et l'état de droit restent les fondements des communautés, des sociétés et de nos relations internationales. Plus que jamais, nous devons réaffirmer que les droits humains ne sont pas une faveur accordée par les États. Ils sont un impératif à l'égard de tous, toujours et partout, aussi à l'égard des voix les plus critiques. La société civile joue en effet un rôle essentiel dans la promotion et la protection des droits humains. Leurs informations et leurs alertes permettent à ce Conseil de remplir son mandat. Il est inconcevable à nos yeux que les personnes qui témoignent auprès de ce Conseil fassent l'objet d'intimidations ou pire, de menaces. Le Conseil des droits de l'homme lui-même reste, bien entendu, le forum de dialogue par excellence, où les États membres des Nations Unies peuvent dialoguer d'égal à égal sur la protection et la promotion des droits humains. J'en appelle donc aux États membres, et en particulier aux membres de ce Conseil, pour qu'ils coopèrent pleinement avec les instruments du Conseil, notamment en adressant une invitation ouverte aux procédures spéciales. Monsieur le Président, en cette année symbolique du 30e anniversaire de la 4e conférence mondiale sur les femmes organisée à Pékin, nous observons des régressions alarmantes sur des questions d'égalité de genre. L'importance de maintenir l'égalité de genre parmi les priorités de l'agenda mondial est devenue encore plus pertinente. Aujourd'hui, plus que jamais, nous nous engageons à mettre pleinement en œuvre la déclaration et la plateforme d'action de Pékin. Monsieur le Président, pour conclure, je tiens à souligner que la Belgique s'engage à veiller à la cohérence entre son action internationale et le respect des droits humains à l'intérieur également de ses frontières. Deux exemples concrets de cet engagement sont la préparation d'un plan interfédéral pour la lutte contre le racisme et la préparation de notre examen périodique universel qui aura lieu en mai 2026. Enfin, la Belgique entend continuer à soutenir l'action dynamique du Conseil
au cours de la dernière année de son mandat et restera bien entendu totalement engagé ensuite comme observateur. Je vous remercie.